très heureuse de vous retrouver ce matin pour une nouvelle chronique magique dans laquelle je vais vous parler d'argent. Alors je vais vous donner dans cette chronique 2 ou 3 sortilèges pour l'abondance, pour gagner davantage d'argent, pour voilà, parce que voilà, il y a énormément de personnes qui ont besoin d'argent. Enfin, on a tous besoin d'argent. On a besoin d'argent bien sûr pour payer nos factures, pour acheter de quoi manger, pour vivre tout simplement. À notre époque, quelqu'un qui me dit qu'il peut se passer d'argent, moi, faut qu'il m'explique comment il fait. Hein. Parce que voilà, c'est quand même la monnaie d'échange de notre époque. Et alors, il y a tout un mythe qui est bâti autour de l'argent et qui ont fait en fait un outil de pouvoir, je dirais, vous voyez, et qui a rendu aux yeux des humains l'argent, je ne vais pas dire sale, mais comme quelque chose de pas bien, vous voyez, alors que ça n'a rien à voir, parce que l'argent est une énergie avant tout, donc quel est ce que vous en faites? Alors moi j'ai été trompée par toutes ces choses-là pendant des années, parce que pendant des années, moi j'ai été vraiment dans des situations financières vraiment très très critiques. Il y a des époques où j'étais toute seule avec ma petite fille, il fallait que j'aille travailler la nuit et que je travaille le jour aussi pour payer mon appartement. Donc je dormais 3 heures par jour, un truc comme ça, pour pouvoir ramener les sous nécessaires. Et ce qui m'a amené à avoir un accident d'ailleurs, hein. Faut pas rêver non plus, voilà, on a tous nos limites. Et ce qui ensuite a effectivement m'a poussé à me replier sur moi-même, à comprendre, parce que j'ai été en convalescence 7 ans, donc pour pouvoir avoir ça, plus l'autisme, je vous assure que c'était pas évident à gérer, mais j'ai quand même réussi donc pendant toutes ces années à revenir à aller au plus profond de moi, à me dire mais en fait est-ce que ça vaut bien le coup, est-ce que tout ce que tu as fait pour ça, tu vois, bon voilà. Et puis ensuite je me suis mise à me demander ce qu'était l'argent vraiment, est-ce que c'était quelque chose de bon, de mauvais, pourquoi est-ce que les gens couraient toute leur vie après? Est-ce que c'était vraiment si difficile que ça de le gagner? Moi, je voyais bien les gens qui gagnaient l'argent facilement, puis d'autres qui travaillaient comme des forcenés, les pauvres, et qu'on n'avait jamais. Et tout ça a duré pendant des années où j'ai vécu vraiment dans une situation financière très précaire. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de tout ça, puis de vous expliquer comment j'ai réussi, maintenant à l'heure actuelle, à ce que l'argent vienne exactement quand j'en ai besoin, de façon régulière, et que j'arrive réellement à être très heureuse, voilà, à avoir suffisamment d'abondance dans ma vie pour être extrêmement heureuse. Donc en tout et pour tout, si je fais le calcul, ça m'a pris quand même 11 années, ouais c'est ça, 11 années de travail, de réflexion, d'essai, avant d'arriver là. Alors que j'aurais pu y aller en ligne directe. Donc c'est ce que je voudrais que vous compreniez aujourd'hui, voilà, et que je voudrais partager avec vous. Donc, bien sûr, en tant que sorcière, j'ai pratiqué des sorts d'abondance, hein, des rituels, des sortilèges. Je vais vous en donner 3 qui fonctionnent très bien, à une condition, et ça, je vous le dirai après, bien entendu. Chaque chose en son temps. Hein. Donc, bien sûr, on peut réussir à avoir ce flot, et c'est même mieux, je veux dire, dans l'idée, c'est le résultat final, d'avoir ce flot d'argent qui rentre dans nos vies de manière continue et régulière, sans pratiquer le moindre sortilège, puisque nous atteignons en ces cas-là la magie divine, la magie universelle. Et ça, on va arriver à ça à la fin. Mais au début, il faut bien commencer par quelque chose. Vous êtes tous d'accord, nous avons besoin de support,
Nous avons besoin de choses qui vont nous rassurer, qui vont implanter notre désir dans la matière, tout comme le fait la parole. Le verbe est un sortilège, puisqu'il va matérialiser notre pensée dans la matière. C'est à ça que sert le verbe, hein, les mots. Et les sortilèges font la même chose, alors c'est encore un gros plus. Voilà, vous avez la pensée, le mot, donc vous pouvez faire un sortilège avec vos mots seulement. Et ensuite, vous avez le petit plus, c'est d'utiliser les outils magiques que vous avez à votre disposition, ou les fabriquer si vous ne les avez pas. Et là, aujourd'hui, on va pratiquer un sort d'abondance, une huile. On va fabriquer une huile d'abondance et je vous donnerai un sortilège gitan très très puissant. Ensuite, alors on va commencer, parce qu'on va aller un peu crescendo. Je vais donc vous donner déjà pour commencer une recette d'huile qui pourra vous aider, je dis bien vous aider, hein, je précise. Hein. Tout ce qui est magie vous apporte une aide. Ce n'est pas la réalisation d'un sortilège, la finalité qu'un sortilège aboutisse ou pas, ça dépend de vous. Ça ne dépend pas de ce que vous allez faire. Ça ne dépend pas de ce que vous allez utiliser. Ça dépend uniquement de vous et de vous seul. De l'intention que vous avez mis dans votre travail et de votre façon de penser et d'agir après. Et de parler après ce travail. Donc, pour cette huile, pour les bougies, vous allez voir, en fait, il vous faut très peu d'ingrédients. Vous allez réunir de l'huile d'amande douce, de l'huile de menthe poivrée ou de pin sylvestre, de la vanille concentrée, de la cannelle en poudre. Et si vous n'avez pas d'huile de menthe poivrée, prenez des feuilles de menthe séchées et broyez-les pour en faire une poudre très fine. Ensuite, vous allez prendre un petit flacon de 30 ml à peu près. Si vous avez pris de l'huile de menthe poivrée ou de pin sylvestre, mettez-en 6 gouttes. Sinon, vous mettez une pincée de menthe en poudre. Vous faites la même chose avec la cannelle, une pincée de cannelle en poudre. Puis vous rajoutez une dizaine de gouttes de concentré de vanille. Ça peut être de la vanille liquide de cuisine, hein, ça va très bien. Si vous n'en avez pas, que vous avez que des gousses de vanille, vous coupez un petit morceau de gousse de vanille puis vous le mettez dedans. Voilà, vous attendez 5 jours pour la synergie. Vous pouvez même être un peu plus patient et attendre. Vous pouvez la fabriquer quand vous voulez, mais vous la laissez dans un endroit sombre. Et un soir de pleine lune, vous la mettez dehors à la pleine lune. Ça va accentuer sa puissance. Ensuite, vous pouvez utiliser cette huile pour en mettre un petit peu sur vos portefeuilles, vos porte-monnaies, sur vos bougies, sous vos chaussures. Vous pouvez en mettre absolument partout où vous voulez. Comme tout se mange à l'intérieur, enfin sauf l'huile d'amande douce, bon quoi que l'huile d'amande douce, c'est de l'amande, hein. Mais voilà, vous pouvez la mettre sur votre peau sans aucun risque. Vous voilà paré avec une petite huile magique très efficace. Maintenant, je vais vous donner un deuxième petit travail magique qui s'appelle le sortilège d'abondance. Alors pour ce sortilège d'abondance, il vous faudra simplement un gobelet, une pièce en argent, et j'insiste là-dessus, il faut une pièce en argent, et de l'eau de source. C'est un sortilège qui est vieux, mais qui est tellement vieux que je ne pourrais même pas vous dire à quand il remonte. C'est un très vieux sortilège ancestral qui va honorer la déesse de la lune, Diane ou Artémis.
Pourquoi Diane ou Artémis? Parce que, comme elles sont également les déesses de la chasse, elles élaborent des stratégies, elles savent exploiter toutes les opportunités de la vie pour arriver à leur fin. La coupe que nous utilisons dans ce sortilège va représenter le chaudron magique. Elle représente l'utérus divin ou le Saint Graal, enfin tout ce qui vous fait penser à une coupe sacrée. La pièce d'argent, elle, symbolise le disque lunaire, le pouvoir de la lune. Alors, bien évidemment, ce rituel va être beaucoup plus efficace si vous le pratiquez un soir de pleine lune. Si cela tombe un mercredi, un jeudi ou un dimanche, eh bien c'est encore mieux. Vérifiez toujours qu'il n'y a pas de vide de course avant de pratiquer votre sortilège. Alors pour celui-ci particulièrement, des fois c'est pas très utile, mais là ça l'est, il serait préférable que le ciel soit dégagé. Bon, si c'est couvert, ça n'a pas vraiment d'importance, mais c'est mieux parce que, en fait, il faudrait pouvoir voir la lune se refléter dans l'eau. Alors, si le ciel est couvert, il vous faudra la visualiser. Simplement. L'énergie lunaire est partout. C'est pour ça que c'est pas obligatoire. Hein. C'est une énergie. Mais en même temps, c'est mieux pour votre subconscient, parce qu'on parle toujours de subconscient, il faut que votre subconscient le croie. Votre subconscient l'imprimera mieux s'il voit la lune se refléter dans le gobelet. C'est pour ça. Voilà. Alors, bien sûr, il faudra aller dehors ou au bord d'une fenêtre ou sur une terrasse. Hein. Donc, vous allez positionner votre gobelet rempli à moitié avec l'eau de source, de sorte que la lune se reflète dedans. Donc, sinon, vous visualisez la lune qui se reflète dedans. Mettez la pièce à l'intérieur. Elle représente la lune. Ensuite, dites simplement. Enfin, je vous donne un exemple encore là. Vous pouvez transformer le texte comme vous voulez. Hein. Déesse Diane, merci d'écouter ma prière. Que l'abondance financière vienne à moi. Apprends-moi à gérer l'argent avec sagesse et générosité. Remplis mon bol de richesse tant physique que spirituelle. Ce qui est en haut est ce qui est en bas, et que ta lumière brille sur moi. Qu'il en soit ainsi. Ensuite, allez enterrer la pièce près de votre porte et versez de l'eau dessus. Si vous ne pouvez pas le faire, si vous n'avez pas de jardin à l'extérieur, utilisez une plante en pot pour enterrer la pièce. Et ensuite, bien sûr, ne doutez plus et restez dans tous les cas persuadés que les sortilèges que vous avez faits vont fonctionner. Parce que bien évidemment, si vous le faites et que derrière vous vous dites tout le temps ça ne va pas marcher, ben, ça ne marchera pas. Vous comment dire, sabotez votre travail. Maintenant, parlons un petit peu de l'argent en particulier. En fait, qu'est-ce que l'argent réellement ? On voit bien de nos jours que on n'utilise quasiment plus de pièces, on n'utilise quasiment plus de billets. On utilise principalement nos cartes de crédit, les virements, des choses comme ça. Mais on n'utilise quasiment plus d'argent matériel, ce qui prouve bien que l'argent est une énergie et que là-haut, bah, ils sont en train de nous faire comprendre que de plus en plus, donc à travers l'emploi que nous avons, l'utilisation que nous avons maintenant de l'argent, que cet argent est effectivement une énergie, une vibration, que ce n'est pas, en fait, qu'il n'est pas palpable, et que quelque part, bien, ça veut dire qu'il y en a de manière illimitée dans l'univers. Cet argent provient de la banque, ce qu'on appelle la banque universelle. Alors,
Est-ce que l'on peut utiliser la magie quand même pour lancer un sort d'argent? Bien sûr qu'on peut. Ça n'empêche pas. Mais ça ne fonctionnera pas si nous n'avons pas une compréhension profonde de ce qu'est réellement l'argent. Vous pouvez jeter autant de sortilèges d'argent que vous voulez. Si vous n'avez pas acquis la certitude que l'argent est quelque chose que vous méritez, qui est dans l'univers, qui est présent dans l'univers d'une manière illimitée, et que vous pouvez en avoir autant que vous voulez, tant que vous n'avez pas imprimé ça dans votre subconscient, vous pourrez faire tous les sortilèges que vous voulez. Ça ne marchera pas. Vous allez peut-être en avoir sur le moment, mais il ne restera pas. Alors vous allez me dire, comment je dois faire? Déjà, on va commencer par le partager, cet argent. Parce que c'est comme ça qu'on va comprendre que plus on partage, plus ça nous revient. En fait, l'argent étant une énergie, et ça, je veux dire, c'est pas un truc nouveau, on l'entend partout, vous l'entendez dans des tas de vidéos, et des tas de gens qui font des vidéos, qui font des émissions là-dessus, c'est la loi d'attraction. Hein. Je vais pas vous rabâcher encore ce truc-là, parce que ça, vous le connaissez par cœur. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est juste que votre subconscient doit comprendre une chose, c'est que si vous accumulez une énergie, vous la bloquez, vous l'empêchez de circuler, et c'est pareil pour l'argent. En fait, même si vous avez très peu d'argent, partagez-le. Parce que c'est comme ça qu'il va vous en venir plus. N'ayez pas peur. En fait, quand on a, je le sais, j'en parle en connaissance de cause, quand on a très peu d'argent, on a tendance à s'y cramponner, à se dire, oh là là, faut que je le garde, parce qu'il faut que j'en ai assez pour payer tel ou tel truc. Et j'ai encore parfois ce réflexe, alors que maintenant, je suis en contact avec la banque universelle, avec l'archange de la bénédiction divine, dont je vais vous parler après. Donc, je sais que désormais, j'aurai tout ce dont j'ai besoin, même plus que ce que j'ai besoin, si je le désire. Voilà, j'ai juste qu'à demander. Mais avant d'en arriver là, comme je voulais, pendant 11 ans, j'ai travaillé là-dessus, je me suis dit, comment c'est possible? Eh bien, tout simplement, en ressentant la gratitude et en partageant. C'est-à-dire qu'en remplaçant nos peurs de manquer d'argent, on le remplace en le partageant et en disant merci, eh bien c'est là qu'on ouvre les vannes de l'abondance. Vous pouvez commencer à faire ça en donnant 1 € par mois à une association. Si vous n'avez presque pas d'argent, 1 € c'est rien, je veux dire. Il y a des tas de gens parmi vous qui fument, je suis sûre, et quand on voit le prix d'un paquet de cigarettes maintenant, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas assez d'argent pour faire le don pour des animaux ou des enfants, des choses comme ça. Donc on prend un peu sur notre budget, puis on fait un don de 10 €. Moi j'ai commencé en faisant des dons de 5 €, de 10 €, parce que je ne pouvais pas faire plus. Mais je le faisais tous les mois. Et je continue à le faire, mais bien sûr avec des sommes plus importantes dès que je le peux. Alors bien entendu, je n'ai pas fait ces démarches et je ne fais pas ces démarches dans le but que cela me revienne. Je fais ces démarches par charité, je veux dire par générosité, par amour. Je ne le fais pas en disant, tiens, je vais donner 10 € à cette association, et comme ça va me revenir multiplié par 10. Parce que ça ne marche pas comme ça. Il faut le faire avec son cœur. Moi, je l'ai fait parce que je me suis dit, je sais ce que c'est que de pas avoir d'argent, et je vois tous ces animaux qui sont recueillis, qui peuvent être piqués parce qu'ils ne trouvent pas de maître, parce qu'ils n'ont pas de quoi les nourrir. Et je me suis dit non, mais je sais trop ce que c'est que de ne pas avoir d'argent. Je vais les aider. Et je donnais 10 €, 5 €. Et je continue à le faire. Je le fais pour les enfants, je le fais pour la terre. Suivant les mois, je fais pour plusieurs choses à chaque fois. Je change à chaque fois. Il y a toujours pour les animaux, ça c'est sûr, mais des fois c'est pour pour la planète en général. Mais je fais ces dons. Et je me suis aperçue, en fait, que plus je le faisais, et plus l'argent commençait à rentrer. Et c'est là que j'ai compris que le partage dans la générosité, dans la gratitude, provoque l'ouverture des vannes de l'abondance. J'ai compris qu'en fait, je ne focalisais plus sur le fait de manquer de ces 10 €, mais j'étais tellement heureuse de pouvoir aider qu'en fait, ça déclenchait l'avalanche d'abondance. Parce que ce que je fais pour moi, je le fais pour les autres, mais quand je fais pour les autres, je le fais aussi pour moi, parce qu'on n'est pas séparés.
On est tous les doigts d'une même main. Et quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, obligatoirement, vous le faites pour vous-même aussi. C'est pour ça que ça vous est renvoyé, en fait. Mais il faut le faire dans l'amour. Parce que si vous le faites dans le sens je fais ça pour que ça me revienne, ça veut dire que vous êtes encore dans le manque. Il faut le faire par notion d'amour, de générosité. Pareil pour la gratitude. Quand vous exprimez votre gratitude, eh ben, vous recevez encore plus de gratitude. Vous recevez pas plus de gratitude, vous recevez plus de matière à avoir de la gratitude. Dire merci, merci c'est un mot magique. Plus vous allez le dire et plus vous allez avoir des occasions de dire merci. Voyez ? Même si j'avais que 10 € sur mon compte en banque, je disais merci, parce qu'avec ces 10 €, je pouvais au moins acheter à manger, même si c'était pas grand-chose. Il y a eu des fois où j'avais rien du tout. Donc apprenez à dire merci déjà pour tout ce que vous avez, pour déclencher l'avalanche d'abondance. Et vous allez voir que là, ça va commencer. Alors après, il faut faire attention à vos mots, parce que les mots sont des sortilèges. Le mot est sortilège. Yannick a fait une vidéo là-dessus, là, sur le pouvoir des mots. Et moi, j'arrête pas de recevoir en ce moment des canalisations de mes guides. Et ils me recadrent énormément en ce moment sur les mots. Et en me disant, mais en fait, tu es une sorcière, tu connais le pouvoir des mots et tu sais que chaque mot est un sortilège. Donc fais attention à ce que tu dis, fais attention à la manière dont tu emploies ton vocabulaire. Et je suis en train de travailler à fond là-dessus, de rectifier beaucoup de vieilles habitudes que j'avais au niveau vocabulaire, des expressions que j'avais depuis que je suis jeune. Je suis en train de les changer et ma vie est en train de changer. C'est vraiment prodigieux. Donc, les mots sont sortilèges. Le mot est une pensée que vous amenez dans la matière. Le mot matérialise votre pensée dans la matière. C'est-à-dire tout ce que vous dites se matérialise en gros. Donc faites très attention à ce que vous dites aussi. Parce que si d'un côté vous travaillez vos sorts, puis de l'autre côté vous dites l'inverse, que vous êtes fauché, bah forcément ça rentrera jamais. Donc à la place, surveillez vos mots. Si quelqu'un vous dit ça va financièrement, mais en fait la réalité est que ça va pas, vous n'êtes pas obligé de lui dire. Mieux vaut vous taire, dites-lui bah oui ça va, juste comme ça de manière très évasive. Oui ça va, parce que malgré tout vous êtes en santé, vous avez quand même, si vous êtes encore vivant là, c'est que ça va quelque part, c'est qu'il y a quand même du positif. Vous n'êtes pas à l'hôpital sous perfusion en train de mourir de faim non plus. Donc voyez la coupe à moitié pleine et répondez oui ça va. Commencez à affirmer dans le positif et vous allez voir que ça va amener l'abondance d'avalanche. L'avalanche d'abondance, pardon, ma dyslexie. Et bien entendu, apprenez à travailler avec les grands patrons, avec nos guides spirituels, avec les anges, les archanges. Arrêtez de vous étouffer dans des situations, de vous étrangler dans des situations et d'y rester empêtré. J'arrête pas de le dire, voilà. En magie, nous travaillons tout le temps avec les êtres de lumière. Tous, tous, tous. Pas que, voilà, comme les Wiccans s'offusquent quand on travaille avec d'autres êtres de lumière que leur déité, par exemple. Mais sachez que toutes ces religions, parce que ce sont des religions récentes, la Wicca, tout ça, des religions néo-païennes récentes, ne sont là que depuis les années 50 ou 60. C'est tout. Ils ont juste remis au goût du jour des vieilles magies qu'ils ont arrangées à leur sauce, avec des rituels compliqués qui parfois sont impossibles à faire ou qui nous prennent des heures. C'est pas ça la magie. La magie, on travaille en direct avec les grands patrons là-haut, avec nos guides de lumière, avec notre présence divine, qui est le vrai magicien, qui est notre magicien guide. Et refuser de le faire, c'est se couper de l'infinie possibilité que nous avons de transformer le monde. Qu'on le veuille ou non, ces êtres de lumière sont là près de nous pour nous prendre la main, pour nous murmurer à l'oreille ce que nous devons faire, mais aussi pour nous délester de nos fardeaux et pour s'en occuper. Ils peuvent s'occuper de vos situations financières. Ils peuvent vous amener vers des nouveaux clients. Ils peuvent
amener à vous des nouveaux clients. Ils peuvent vous faire changer d'attitude envers vous-même, pour avoir suffisamment d'estime de vous, pour vous rendre compte que vous méritez d'avoir une vie remplie d'abondance. Beaucoup de personnes qui travaillent dans le spirituel croient qu'ils n'ont pas le droit de gagner de l'argent et que ça ne va pas avec. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. L'argent est un outil qui peut procurer beaucoup de bonheur. Franchement, est-ce que c'est pas merveilleux de pouvoir s'acheter ce qu'on veut à manger? Est-ce que c'est pas merveilleux de pouvoir payer son loyer? C'est pas de l'argent mauvais, ça, c'est de l'argent du bonheur, c'est l'argent qui vous procure le bonheur et la vie. Donc arrêtez de penser que l'argent c'est mauvais et que vous n'y avez pas droit et qu'il ne faut pas le gagner. Bien sûr qu'on a besoin d'argent, parce que l'argent est une énergie qui peut nous rendre heureux. Et quand on aura compris ça, quand on aura compris que c'est une belle énergie, une vibration d'amour, eh bien on en aura davantage dans nos vies. Et pour nous aider à comprendre combien l'argent est une énergie, est une bénédiction divine, eh bien cela nous ramène à l'archange Barakiel. Alors là, je vous dis tout de suite, je ne vais pas faire de la publicité pour mon chéri, ni pour ses vidéos, ni pour quoi que ce soit. Je vais plutôt, j'irai faire entre guillemets, la publicité de l'archange Barakiel. Alors évidemment, je passe par Yannick. Pourquoi? Parce que Yannick a quand même reçu en canalisation le livre de Barakiel, sous la dictée de Barakiel. Il travaille avec Barakiel depuis des années et des décennies maintenant. C'est lui qui me l'a présenté. C'est lui qui m'a présenté Barakiel il y a 7 ans maintenant. Et c'est lorsque j'ai décidé de changer d'attitude, d'attitude envers l'argent, envers moi-même et envers les autres, que Barakiel, que je connaissais quand même depuis 7 ans, m'a ouvert les portes de l'abondance et m'a ouvert les portes de la banque universelle. C'est grâce à mon travail personnel que j'ai réussi cela. C'est grâce à Yannick, bien sûr, qui me l'a présenté, qui m'a présenté cet archange, qui est l'archange de la bénédiction divine, c'est-à-dire, ça ne touche pas que la prospérité et l'abondance, hein, ça touche tous les domaines de la vie, l'amour, la santé. Bon, ça, je vous en dis pas plus, c'est pas mon boulot. Ça, c'est pas moi qui ai canalisé les messages de Barakiel, c'est Yannick. Donc je vais vous mettre en barre d'infos et dans le petit i le lien vers la vidéo de Barakiel et le lien vers le livre de Yannick aussi. Si vous voulez vous procurer son livre, pourquoi pas. Quoique non, vous le trouverez directement sur son site. C'est aussi bien, parce que je ne sais pas si j'ai le droit. Je sais pas si j'ai le droit de mettre un lien vers un bouquin sur YouTube, donc je suis pas sûre. Donc je vais vous mettre le lien vers sa vidéo de l'archange Barakiel, et de là, eh bien vous pourrez voir, il y a l'adresse de son site, et là sur son site, bah, vous pourrez vous acheter son bouquin. Je vous le recommande, hein, parce que franchement, c'est pas parce que c'est Yannick qui l'a écrit, c'est vraiment un outil qui peut changer votre vie, hein. Et sérieusement. Faire connaissance avec l'archange Barakiel, travailler ensuite avec lui, faire les exercices qu'il y a sur ce livre, qui ont été donc transmis directement par Barakiel à Yannick. Je vous avoue que ça peut vraiment changer beaucoup de choses, et vous pourrez avoir de là une meilleure compréhension de ce qu'est la véritable vibration d'abondance et de prospérité. Et une fois que vous avez compris ce qu'est véritablement la vibration d'abondance et de prospérité, la vibration également de l'argent qui fait partie de l'abondance et de la prospérité, qui n'est pas la prospérité, mais qui est une des facettes de la prospérité et de l'abondance, et bien là, vous allez enclencher l'abondance et vous allez ouvrir les vannes de l'abondance. Tant que vous n'aurez pas, que votre subconscient n'aura pas imprimé correctement ce qu'est l'argent, tant que vous n'aurez pas imprimé que vous le méritez, que vous y avez droit, parce que c'est une vibration qui est présente autour de nous comme l'amour. Franchement, vous vous dites tous, je mérite l'amour, vous n'arrêtez pas de le dire tout le long, je mérite l'amour. Ben, vous méritez l'argent tout pareil, parce que c'est une vibration qui est présente dans l'univers. Là, pour l'instant, c'est sous cette forme-là, mais avant, c'était des coquillages qui servaient de monnaie. Ça a été des pierres, ça a été de l'or à une époque. Maintenant, c'est des papiers, c'est des pièces de monnaie, et maintenant, ça devient même virtuel. Pourquoi? Parce que les êtres de lumière là-haut nous disent
Mais vous voyez que l'argent, c'est rien d'autre qu'une vibration. Et que vous pouvez en faire, voilà, vous faites une carte, vous mettez votre carte de truc, et hop, l'argent vient et va. Comme quoi, c'est bien qu'une vibration après tout. Et qu'elle est illimitée, que vous pouvez en fabriquer rien qu'avec votre désir et votre pensée, et la confiance dans le fait que cet argent que vous avez demandé, vous le fabriquez, et que c'est vrai, et qu'il arrive. Il est à votre porte, vous n'avez qu'à ouvrir votre porte en fait. Donc vous pouvez faire des sorts d'argent. Ça, c'est clair et net. Et je vous en ai donné deux, je vais vous en donner un troisième après. Vous pouvez faire des sorts d'argent quand vous êtes ric-rac, quand vous avez besoin de payer vos factures et tout. Bien entendu que vous pouvez le faire. Mais vous pouvez aussi commencer à acquérir la conscience que l'argent, vous l'avez déjà, qu'il est déjà là, pour vous, en ce moment, et que vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous en avez conscience, si vous le demandez. Demandez-le, une fois ça suffit, hein. Vous n'avez pas besoin de le demander 50 fois, une fois. Et après vous avez confiance et vous dites ça arrive, voilà. J'ai besoin de temps ce mois-ci, il en est ainsi, et vous laissez faire. L'univers sait très bien que vous avez besoin, Barakiel le sait, les archanges et les anges qui vous protègent et les êtres de lumière qui vous protègent savent très bien ce dont vous avez besoin en réalité. Ils attendent juste que vous leur demandiez et ils vous l'apportent. Quand vous étiez petit et que vous aviez besoin de quelque chose, vous le demandiez à vos parents et vous étiez sûr de l'avoir. Bah là, c'est pareil. Hein. Faut vous transposer dans cette situation-là. Vous êtes un enfant de l'univers. Vous dites, voilà, j'ai besoin de ça, il faut que je paye mes factures, j'ai besoin de temps par mois. Merci de me l'apporter, et puis c'est tout. Et vous pouvez être sûr que l'univers va vous le donner. Vous demandez une fois, et vous avez confiance, et vous n'y pensez plus, et vous savez que ça va arriver. Et après, vous agissez comme si vous... C'est-à-dire que, eh bien voilà, vous avancez dans la vie avec confiance, en sachant que cet argent est déjà là. Vous faites un don par mois, alors ça peut être un don d'argent, mais ça peut être aussi un autre don, vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent. Hein. Vous pouvez donner des choses que vous ne portez plus, que vous n'utilisez plus, et vous ouvrez la porte obligatoirement à la banque universelle. La banque universelle, c'est pas que de l'argent, c'est aussi de l'abondance en général. Ça peut être quelqu'un qui va vous donner quelque chose dont vous avez besoin, quelqu'un qui va avoir acheté trop de courses, qui va vous donner des trucs à manger parce qu'il en a acheté trop. Ça peut être ça, c'est ça la banque universelle. C'est pas que l'argent, c'est plein de choses, ça inclut tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de limite. Sachez, rappelez-vous qu'il n'y a aucune limite, sauf si vous en posez. Je vous en parle vraiment par expérience parce que j'ai travaillé 11 ans là-dessus. 11 ans. Et dont 7 ans avec la notion que l'archange Barakiel existait, mais que j'arrivais pas à comprendre comment ça fonctionnait, quoi, en gros, la relation avec Barakiel. Jusqu'au jour où il y a eu ce déclic où je me suis dit, ben, en fait, c'était tellement facile. C'était tellement facile. Il suffisait juste de lâcher prise et de lui confier tout ça et de le laisser faire et d'avoir confiance. Et là, bah, du coup, tout arrive. On laisse faire. On est dans l'accueil. En fait, soyez dans l'accueil. Accueillez. Il faut accueillir. Et vous allez voir, ça change tout. Alors, je vais vous donner un dernier sortilège, qui est un sortilège gitan, qui est très très puissant. Bien voilà, j'espère que ça vous sera utile. Je vais vous donner juste une petite astuce pour vous aider à prendre confiance justement dans le fait que vous avez déjà ce qu'il vous faut au niveau de vos factures. C'est quelque chose que j'ai fait pendant des années, que maintenant bah, j'ai plus besoin de le faire parce que je travaille avec Barakiel, donc j'ai l'assurance que toutes mes factures seront payées. Mais à l'époque, bah, ça m'a bien aidé à comprendre qu'en fait, c'est vraiment ça, quoi. Quand on lâche prise, tout arrive. Vous allez prendre, vous avez une facture qui arrive. Alors bon, c'est vrai que maintenant c'est beaucoup du virtuel. C'est pas grave, vous l'imprimez. Vous imprimez votre facture. En haut de la facture, vous allez allumer, vous pouvez allumer une bougie verte pour le faire, si vous voulez. Vous pouvez prendre une bougie verte. Et vous allez allumer cette bougie
vous allez prendre votre facture, vous allez prendre un stylo, et en haut de la facture, vous allez marquer, tout simplement, facture acquittée, ou payée, comme vous voulez, en totalité, par, alors vous mettez votre nom entier, ou si vous avez un budget commun avec votre époux ou votre compagnon, donc, et que c'est le compte commun, bah, vous mettez payé par vous et puis votre compagnon, le nom de votre compagnon. Et ensuite, vous marquez la date du jour, c'est-à-dire facture payée en totalité par le nom, et vous mettez la date du jour, pas la date d'échéance de la facture. Vous mettez le date du jour. Par exemple, si vous recevez une facture aujourd'hui, vous mettez payé en totalité le 25/01/2022. Et là, vous signez. Et si vous avez un compte commun, vous n'avez peut-être pas besoin de signer tous les deux. Hein. C'est quand vous faites un chèque, est-ce que c'est vous qui signez? Est-ce que c'est votre compagnon? Si c'est votre compagnon, vous le faites signer lui. Vous faites comme vous faites quand vous signez un chèque, par exemple. Et vous signez. Et vous n'y pensez plus. Vous n'y pensez plus. Et vous allez voir que quoi qu'il arrive, vous aurez l'argent, même si là vous ne l'avez pas, et que votre facture est 3 jours plus tard, vous allez voir que l'argent va apparaître et que vous pourrez la payer. C'est un truc qui est absolument merveilleux. Faites-le. Vous allez voir, c'est prodigieux comme truc. Hein, donc vous prenez votre facture. Et en haut, voilà, je répète, prenez la facture, allumez la bougie verte, c'est optionnel, hein, la bougie verte, vous n'êtes pas obligé. C'est un petit truc plus witchy. Donc voilà, vous allumez votre bougie, vous mettez en haut de la facture, dès que vous la recevez, il faut le faire. Vous la recevez, le jour où vous la recevez, vous l'imprimez, vous le faites. Il ne faut pas attendre. Donc au cul du camion, comme on dit. Voilà, vous marquez sur votre facture, facture payée en totalité par date du jour, vous signez et vous n'y pensez plus. Voilà, j'espère que ça vous sera très utile. Alors, si vous avez des questions concernant la magie de l'argent, concernant la magie en général, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou par email. Vous trouverez mon adresse email sur la propos de ma chaîne YouTube. Contactez-moi voilà, et donnez-moi vos questions. Et quand j'en aurai suffisamment, je ferai une petite vidéo FAQ pour vous répondre. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, bien sûr. Je vous mets les liens donc vers la vidéo de Barakiel en barre d'infos puis dans le petit i. Voilà, et bien je vous remercie beaucoup encore. Je remercie tous ceux qui me suivent, tous mes nouveaux abonnés. Merci beaucoup à tous. C'est grâce à vous que je peux continuer à diffuser voilà, de la magie tous les jours. Donc je vous souhaite une très très belle journée et je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique magique. Prenez bien soin de vous.